bonjour à vous tous, très honoré de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez Métalline Soudure. Donc chez Métalline Soudure, on fait essentiellement de la chaudronnerie. On travaille tout ce qui est métal, en général acier. On peut aussi travailler l'inox. On en fait beaucoup moins parce que c'est encore un matériau qui est assez onéreux. Pour les particuliers, on n'en fait presque pas, mais pour les industries, on en fait un petit peu. On a deux types de clientèle, donc les particuliers et les industriels. Donc particuliers, on va fabriquer tout ce qui va être portail, des rambardes, des choses comme ça, des appuis de fenêtre, des grilles de défense pour les fenêtres. Et pour les particuliers, ça va être tout ce qui est capotage de machines-outils, des charpentes. On a quand même 80% de notre clientèle qui est industrielle. Parce que la concurrence est difficile et puis les particuliers, en ce moment, comme tout le monde, c'est un petit peu difficile. Donc chacun fait un petit peu attention. Vous êtes installé ici depuis combien de temps? Alors nous, en tant que Métalline, on est ici depuis 2004. Juste avant nous, il y avait Cerumeta, dont mon mari était le gérant, qui appartenait à Monsieur Osset Michel, qui est mon beau-père. Je vous cache. Cerumeta. Donc au départ, Monsieur Osset avait une entreprise rue Val-des-Crousseaux, certainement vous avez dû connaître, la SA Osset. Il est venu s'installer ici par la suite. Ça a fermé en 2004, ça a fermé. Et nous, on a retenté notre chance, mon mari et moi, tous les deux. Donc depuis 2004, on est installés. On a récupéré un peu la clientèle qu'il avait avant. Le savoir-faire donc est là depuis quand même pas mal d'années. En fait, au départ, les industriels qui vont nous consulter pour faire des pièces vont en général nous envoyer des plans. Donc nous, quand on reçoit un plan, il faut le décortiquer. On décortique tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour réaliser la pièce. Et à partir de là, moi, je m'occupe de passer les commandes de matière, d'outillage, de tout ce qu'il faut pour réaliser la pièce. On a deux types de matières qui arrivent. On a les métaux en feuille, donc tout ce qui est tôle, donc de différentes épaisseurs et tôle larmée. Et on a les laminés marchands qui arrivent en barre. Chez nous de 6 mètres parce qu'on n'a pas la manutention et l'espace pour prendre plus, mais il existe des barres de 12 mètres, voire plus grands. Et donc j'ai 3 personnes ici, j'ai un apprenti et 2 personnes qui s'occupent de la production. Donc là j'ai mon mari qui est en train de plier. Donc ça fait partie, c'est un capotage de machines-outils. Donc pareil, ce sont des tôles qui sont arrivées au laser prédécoupées. Et puis lui après il s'occupe de la mise en place, donc pliage. Sauf tout ce qui est rectangle ou carré, ça on coupe nous-mêmes. Après il y a beaucoup de pièces. De toute façon tout ce qui est derrière vous, tout ce qui est là, ça vient du laser parce qu'il y a des encoches un peu partout, il y a des ouvertures dans le milieu. Donc on est lancé à faire du pliage, on plie plein de pièces. Et ensuite on part à l'atelier, donc montage. Vous avez combien d'ouvriers? Alors j'ai 2 personnes à temps complet, une personne à tiers-temps et un apprenti dans l'atelier, plus moi au bureau. Donc au total on est 5. 4 productifs et je trouve que c'est très bien comme ça. Pour l'instant on a un bon rythme de croisière. Si on a l'occasion, on s'agrandira un petit peu, mais pas. On ne deviendra pas une grande firme. Et vous ne voyez pas devenir comme Arthur Martin par Non. Pas comme Arthur Martin actuellement. Et puis c'est beaucoup plus facile, de trouver du travail pour 4-5 personnes que pour 30, 40, 50. Oui. Automatiquement. Donc, je crois pour l'instant, on est bien comme ça. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à reprendre cette industrie? À reprendre ou à créer? À créer, oui. À créer, d'abord, quand je me suis remis en recherche d'emploi à la sortie d'école, j'ai pas trouvé dans ma formation, dans ce que j'ai été formé, j'ai pas trouvé. Quelle était votre formation? Je suis une formation microtechnique, donc lecture de plans, usinage. Et mon père m'a pris, mon père était le PDG de Cerumeta à l'époque, et il m'a pris sous son aile. J'ai été formé au métier, et puis au bout de 5 ans, je suis devenu le gérant de la Cerumeta. Et puis après, je suis resté continuer dans cette branche-là parce que ça me plaît. Il y a des jeunes qui s'y mettent aussi, j'ai vu que vous aviez un apprenti. Alors voilà, là, récemment, on a pris sous notre aile un apprenti qui travaille, qui est chez les compagnons, qui vient faire sa formation chez nous. C'est très, très difficile de trouver des jeunes qui s'y intéressent à ce métier-là parce que c'est un métier qui est difficile, qui est dur, on n'est pas dans des conditions de travail faciles, on est dans le noir, on est noir, c'est dur physiquement, c'est dur mentalement, on est au froid, c'est pas évident. Pour faire venir du monde, c'est pas évident. D'où venez-vous? De Bourg-Fidèle, à côté de Rocroi.
Et vous êtes entré aux Compagnons du Devoir? Oui, il y a 1 an et demi bientôt. Qu'est-ce qui vous a attiré chez les Compagnons? Déjà, on en parlait beaucoup. Il y avait une réputation, donc c'est ce qui m'a projeté à vouloir faire ça. Et c'est pas très dur comme formation? Non, ça va. Il faut bien suivre et bien apprendre les cours, mais sinon ça va. Vous êtes en train de faire une installation d'une de vos réalisations. Voilà, donc un client, donc un particulier qui avait une terrasse sans rambarde, nous a demandé de concevoir une rambarde sur mesure. Donc à partir de ce moment-là, nous on prend des cotes, le client nous explique quel genre de style il aimerait avoir, on essaie de l'aiguiller aussi un petit peu pour éviter les choses un peu trop surchargées, on donne toujours un peu notre avis, mais c'est toujours en fonction de ce que désire le client. Et une fois qu'on tombe d'accord sur des plans, on fait la réalisation. Vous avez aussi réalisé ce portail alors? Alors ce portail donc a été réalisé, le client a au départ acheté un grillage avec un certain motif et désirait avoir un portail donc sur mesure avec le même motif. Donc nous on est parti du grillage donc avec les petits motifs en haut et on lui a dessiné et réalisé son portail en fonction de ce qu'il voulait. Donc là il voulait un arrondi, il voulait un portail 2 tiers, 1 tiers. Après c'est toujours en fonction de ce que le client désire.